que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. 1882. Albert Schweitzer a 7 ans. Il perd Emma, une petite sœur âgée de 3 ans. Marguerite, une autre sœur née en 1877, est handicapée. Albert Schweitzer n'évoquera jamais le sort de ses 2 fillettes. Il ne sera pas plus prolixe pour Adèle, veuve très jeune. Le passé douloureux n'est pas dans les mots. Il est dans le silence des cœurs souffrants. On peut appeler cela de la pudeur protestante. On peut appeler cela des secrets de famille. Ils sont toujours le résultat d'un sentiment de honte et de culpabilité inavouable. Et comment oublier que le docteur Schweitzer porte 2 prénoms, Louis et Albert, en héritage de 2 aïeux décédés trop tôt. Il a d'ailleurs écrit « J'étais fort préoccupé de l'idée que je continuais l'existence d'un homme qui avait été si cher à ma mère. » On ne peut pas imaginer que cette histoire familiale n'était pas dans l'esprit d'Albert Schweitzer lorsqu'il a prononcé ces phrases. Écoutez. Le spectacle de la souffrance avait accompagné toute mon enfance. Autre sujet de souffrance pour le jeune Albert Schweitzer. Ses parents connaissent des difficultés. Matériel tout d'abord. La mère économise par tous les bouts. Le beurre était remplacé par la graisse végétale. Avec 5 enfants à nourrir et les seuls revenus du père pasteur, il faut compter les sous. Ensuite, il y a la santé de ce père de famille qui laisse souvent à désirer. Enfin, il y a le presbytère d'origine. Les murs sont humides. Le bâtiment n'est pas loin d'être insalubre avant la construction d'une nouvelle bâtisse, aujourd'hui chambre d'hôte de tourisme à Günzbach. Et que de larmes dans son enfance. Il les confesse pour son entrée à l'école primaire. Il les évoque pour le temps de Noël. On les devine dans son exil à Mulhouse dès l'âge de 10 ans pour poursuivre sa scolarité. Son éloignement de ses parents et de sa vallée natale le faisait aussi souffrir. C'est lui-même qui emploie ce mot. Il écrira « C'était une douloureuse privation de ne plus entendre les sermons de mon père. » Albert Schweitzer ajoutera « J'ai souffert de toute la misère qui m'apparaissait dans le monde. » Il a fait le chemin du particulier à l'universel. Il en a fait sa singularité. Et au final, son génie. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.